Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais te parler de l'habillement selon la parole de Dieu. Je viens aujourd'hui répondre à l'interrogation d'une de nos sœurs qui m'a posé la question à savoir est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Donc, nous allons nous baser sur la parole de Dieu pour répondre à cette question. Donc, pour commencer, je vais te lire un passage. Nous allons partir dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, verset 5. La parole de Dieu dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Je reprends. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention à l'interprétation. Parce que effectivement, le Seigneur a une parole, ou encore la parole du Seigneur n'est pas accessible à tout le monde. Et le Seigneur fait exprès, puisque lui-même il a dit à ses disciples, si je parle en parabole, c'est parce que c'est à vous que le royaume des cieux a été donné. Et non à ceux du dehors. Donc ceux du dehors ne doivent pas comprendre. Bien sûr, tu me diras que quand nous, en tant qu'enseignants, nous expliquons, ceux du dehors comprennent, non. Ils ne comprennent pas. La preuve, quand tu lis la parole, tu expliques pourquoi, tu expliques qu'il est écrit, tu lis qu'il est écrit que la femme ne doit pas prêcher. En assemblée, la femme ne peut pas être pasteur. Tu montres, tu expliques. Il y en a qui continuent de contester, pourtant c'est écrit. Ceux-là, c'est ceux du dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que ceux du dehors, tu auras beau expliquer, détailler, réexpliquer, ils ne comprendront pas. Parce que c'est le Seigneur qui refuse qu'ils comprennent. La parole n'est pas donnée à eux. Donc, quand j'explique, bien-aimé, quand je prêche, quand j'explique, en fait, c'est à ceux du royaume que j'explique. Aux égarés, aux brebis égarées du Seigneur, c'est à eux que j'explique. Et le Seigneur lui-même, il a dit, il est venu pour les brebis égarées. Il n'est pas venu pour tout le monde. Contrairement à ceux-là qui pensent que le Seigneur est venu pour tout le monde. Non, il n'est pas venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la parole est un mystère pour ceux du dehors. Et tu auras beau expliquer, la parole restera un mystère pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Alors, la question c'est, est-ce qu'une chrétienne peut porter un pantalon? Bien-aimé dans le Seigneur, certains pasteurs disent que la femme ne doit pas porter un pantalon. La Bible n'a pas dit que la femme ne doit pas porter un pantalon.
La Bible dit, la femme ne doit pas porter un habillement d'homme. Ne doit pas se revêtir d'un habillement d'homme. Je dis ça pour que tu comprennes mieux. La Bible dit que, excuse-moi bien-aimé, la Bible dit que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme, sous-entendu avoir l'aspect d'un homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que dit que la femme ne doit pas porter un pantalon, c'est restrictif. La Bible ne l'a pas dit, bien aimé dans le Seigneur. Parce que déjà, qui est-ce qui définit que le pantalon, c'est uniquement pour les hommes? Ce n'est écrit nulle part que les pantalons, c'est uniquement pour les hommes. La preuve en est que, bien aimé, quand tu vas dans un magasin acheter un vêtement, toi homme, logiquement, si les vêtements c'est pour toi, tu te diriges où? Vers le rayon des hommes. Et la femme, toi femme, tu te diriges où? Vers le rayon des femmes. Maintenant, dans le rayon des femmes là, y a-t-il ou non des pantalons? Nous savons tous que oui. Dans le rayon des femmes, il y a des pantalons. Mais ce sont des pantalons pour femmes. Il y a des pantalons pour femmes. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des pantalons pour femmes. Donc dit que la femme ne doit pas porter des pantalons. Je dirais que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que la femme ne doit pas porter. Et je préfère même cette version-là. Parce qu'il y a une autre version qui dit une femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. Et l'autre version que je viens de lire dit quoi? Que la femme ne doit pas porter un habillement d'homme. C'est pourquoi je te dis, bien aimé, il est plus juste de comprendre en cela, une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Et là aussi c'est spirituel et tu vas comprendre. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Il y a des pantalons pour femmes. Il y a des femmes, elles portent un pantalon et ce pantalon la rend encore plus femme. Bien aimée dans le Seigneur. Oui, il y a des pantalons qui sont très féminins, qui rendent la femme encore plus féminine. Bien aimé. Donc, il est plus judicieux de comprendre que une femme ne doit pas s'habiller comme un homme et un homme ne doit pas s'habiller, un homme ne doit pas porter des vêtements de femme. Pire encore, un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Parce que bien aimé, remarque dans la phrase, dans le verset, il est dit que la femme ne portera point un habillement d'homme. Mais maintenant, par la suite, on dit quoi? Que un homme ne mettra point de vêtements de femme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. La femme ne portera point un habillement. C'est deux choses différentes. Excuse-moi. C'est deux choses différentes. Vêtements et habillement. Parce qu'il ne faut pas confondre habit et habillement. Je crois qu'on se comprend. Une femme ne portera point un habillement dont elle ne doit pas s'habiller comme un habillement d'homme, c'est s'habiller comme un homme. Et la femme et un homme ne portera point de vêtements de femme. Donc ça dit que même au niveau de l'homme, c'est même encore plus restrictif, bien aimé dans le Seigneur. Oui, c'est même encore plus restrictif. Je ne sais pas si tu vois la nuance.
La femme ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme ne doit même pas porter un vêtement de femme. Le vêtement de femme, ça veut dire quoi? Regarde aujourd'hui là, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des hommes qui mettent des strings. Bon, à la base, on me dira que c'est pas écrit dans la Bible que le string c'est seulement pour la femme. D'autant plus que, même pour la femme, le string, je ne pense pas que le string, ça existe dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais nous savons tous que, par rapport à la mode, le string a été fait pour la femme. Maintenant, tu as un homme qui porte un string. Bon, aujourd'hui, il parle des strings des hommes. Voilà. Pour contourner un peu, on parle des strings des hommes. Bon, ok. On le leur concède. Mais, la Bible te dit qu'un homme ne doit pas porter un habit, un vêtement de femme. On va partir dans le côté spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Quand toi, femme, tu t'habilles, tu mets des vêtements d'homme, ou plutôt tu t'habilles comme un homme. C'est quoi le but en fait? Tu es femme, mais tu préfères t'habiller comme un homme. Bien-aimé, spirituellement parlant, tu es en train de rejeter ta nature de femme. Tu es en train de contester ta nature de femme. Tu préfères, peut-être inconsciemment, je dis bien peut-être, parce qu'il y en a qui savent ce qu'elles font, tu préfères peut-être inconsciemment être un homme. C'est pour cela que tu revêts un habillement d'homme. Donc tu prends l'aspect d'un homme. Tu épouses l'aspect d'un homme. Spirituellement parlant maintenant, tu es un homme. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. C'est que, en revêtant un habillement d'homme, sache que l'homme qui va te dire, comme on le dit couramment, que tu es sexy, cet homme-là a des tendances homosexuelles. Je répète, quand tu revêts un habillement d'homme et un homme te trouve séduisante, c'est parce que cet homme-là, peut-être sans le savoir, a des tendances homosexuelles. Parce que, explique-moi comment est-ce que il serait attiré par un homme. Parce que tu es un homme. Spirituellement parlant, là tu es un homme. Tu t'habilles comme un homme. On dit bien, tu t'habilles comme un homme. Donc tu veux être un homme, donc tu es un homme. À mes yeux, tu es un homme. Aux yeux de beaucoup, tu es un homme. Et c'est pour cela que beaucoup, quand ils t'abordent, s'ils ne font pas attention à tes formes, pour eux, c'est un homme. Et après, ah, mais excusez-moi. Parce que tu les as bluffés. Ils ont cru que c'était un homme, alors que en fait, c'est une femme. Donc, celui qui vient vers toi est en train d'aller vers un homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a des tendances homosexuelles. Et toi, en t'habillant comme un homme, tu espères attirer qui? Un homme? Je ne pense pas. En t'habillant comme un homme, ne me dis pas que tu espères séduire les hommes en t'habillant comme un homme. Parce que ce sont les femmes qui sont attirées par les hommes. Or là, tu es comme un homme. Donc, tu seras les femmes. Donc, tu vas attirer des femmes. Donc, toi aussi, quand tu t'habilles comme un homme, inconsciemment, tu es en train d'attirer des femmes. Donc, toi aussi, inconsciemment, tu as des tendances homosexuelles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu
diras que j'exagère. Le diable est dans les petits détails. Mais vous pensez que Dieu est fou? On dit quoi? Ceci est en abomination aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. C'est en abomination aux yeux de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce en abomination aux yeux de l'Éternel? Parce que Dieu n'accepte pas qu'une femme qu'une femme se prenne pour un homme et qu'un homme se prenne pour une femme. Parce que justement, ils vont faire des choses abominables. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pareillement, inversement, quand un homme s'habille comme une femme, c'est pourquoi? Est-ce pour attirer les femmes ou est-ce pour attirer les hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas hypocrites. Un homme qui s'habille comme une femme, c'est un homme qui rejette sa masculinité. C'est un homme qui rejette sa nature d'homme. D'accord? Donc, il se prend pour une femme. Et par conséquent, il va attirer des hommes. Donc, tendance homosexuelle. Tendance homosexuelle. La preuve en est que il y a des hommes qui ont eu à séduire ce genre d'homme sans savoir que c'était un homme. Et c'est au dernier moment, peut-être même trop tard, qu'ils se rendent compte que c'était un homme. Voilà pourquoi ceci est en abomination aux yeux de Dieu. La femme qui s'habille comme un homme est une femme qui a des tendances homosexuelles. Ce qui est en abomination aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Je répète, c'est la Bible qui conteste cela. Parce qu'il ne faut pas aller dire que le serviteur de Dieu insulte. Non. Je me base sur la parole de Dieu. Et ici, je m'adresse aux chrétiens qui ont pour socle la Bible. Et si toi, chrétien, tu as pour socle la Bible, il est écrit dans la Bible que l'homosexualité est en abomination aux yeux de Dieu. Je suis là pour enseigner, je ne suis pas là pour contester. Je te donne la parole de Dieu. Et maintenant, tu me poseras la question, est-ce que je suis, moi, serviteur de Dieu, d'accord avec l'homosexualité? Je vais te dire que en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas être d'accord avec. Là, ça va être un autre débat. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je peux prier pour qu'il change. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Je peux prier, bien aimé, nous pouvons prier pour qu'il change. Et celui qui prend conscience que c'est une abomination aux yeux de Dieu peut changer. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Donc, c'est en abomination aux yeux de Dieu, l'homosexualité. Par conséquent, celui qui s'habille comme une femme va être en abomination aux yeux de Dieu parce qu'il a des tendances homosexuelles. Et celle qui s'habille comme un homme, pareillement, a des tendances homosexuelles. Et c'est en abomination aux yeux de Dieu. Tout en sachant, je répète, beaucoup le font sans savoir. Oui. Parce que le démon, le diable, il est très fort. Il ne faut pas ignorer les desseins de Satan, dit la Bible. Donc c'est un manipulateur. C'est un gros manipulateur. Donc toi, ma soeur, si tu as tendance à t'habiller comme un homme, je dis bien à t'habiller comme un homme, pas à porter un pantalon, parce que je répète, une femme peut porter un pantalon de femme. Donc, une femme peut porter un pantalon tout en restant femme, tout en ayant l'aspect d'une femme. Donc,
C'est le déguisement en homme, selon la parole, qui est proscrite. Parce que dans tous les cas, comme je dis, parlant du pantalon, si il est dit, s'il était dit que la femme ne devrait pas porter de pantalon, mais bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que même nos enfants qui naissent là, on est tous dans le péché, puisque nous prenons et des jupes, quand on a une fille qui naît, nous prenons et des jupes, nous prenons et des pantalons, donc il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas tout mélanger. Une femme peut porter un pantalon, il y a des pantalons pour les femmes, mais une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, donc avoir l'aspect d'un homme. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans le côté spirituel, quand tu t'habilles comme un homme, tu me diras que oui, mais je peux m'habiller comme un homme sans toutefois avoir des tendances homosexuelles. Je dirais que cela n'est pas ton intention, d'accord? Mais ce que tu ignores, c'est que spirituellement, tu seras attaqué. Voilà pourquoi certaines femmes vont faire des rêves dans lesquels elles vont avec des femmes. Parce que à te comporter comme un homme, tu ne peux attirer que des femmes. La nature est ainsi faite. Si un homme est attiré par un homme, ce n'est pas normal. En t'habillant comme un homme, tu deviens un homme dont tu attires des femmes. Or, comme tu n'es pas un homme, mais une femme, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être surprise des rêves ou plutôt des cauchemars que tu vas faire. Parce que le message que tu es en train de transmettre à la nature, c'est que tu es un homme bien aimé dans le Seigneur. Et l'écho, ce qui va revenir à toi, c'est quoi? Bien aimé. Ce qui correspond aux hommes, à savoir les femmes. Aussi simple que ça. Réciproquement, l'homme, pour l'homme encore, c'est même encore pire. C'est pour ça que le Seigneur dit même que il ne doit pas porter un vêtement. Aucun vêtement de femme. Parce que pour l'homme, c'est encore plus dangereux. Parce que un homme déjà qui porte un vêtement de femme, c'est pour quel but? Pour la femme encore, on peut se dire que bon, elle a trouvé que c'est joli, bon, elle veut essayer, elle veut. Mais toi, homme, ça commence comment? Pour que tu trouves que la jupe là est jolie, ou que le body là est joli, ou que le, comment vous appelez les dessous, ou que le dessous de femme là est joli et tu vas porter. Tu laisses les boxeurs de côté, tu laisses les caleçons de côté et tu vas vers le rayon des femmes là pour chercher tes sous-vêtements. Ça va commencer comment? Dis-toi que toi-même là, bien aimé, je te promets que s'il m'arrivait un seul instant de le faire, j'allais m'interroger, j'allais me poser des questions. Je dis, mais attends, est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis normal? Ou encore, porter des escarpins, des talons aigus, des chaussures de femme, encore des baskets. Ça peut prêter à confusion, mais des talons là, aigus, que les femmes portent là, toi tu vas porter. Il me souvient qu'il y a un faux pasteur qui le fait. Il ne porte que des vêtements, des talons, des chaussures de femme. Il est toujours sur talons. Vous allez sur internet, vous allez voir. Et il parle d'inspiration divine, que c'est Dieu qui lui a demandé. Bon, après, ce que vous n'avez pas compris, c'est que, je répète, quand il dit c'est Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il t'a dit que c'est ton Dieu?
C'est son Dieu. Tu vas dire qu'il est dans le mensonge, alors qu'en fait, il n'est pas dans le mensonge, il est dans le vrai. Il te parle de son Dieu et non de ton Dieu. Pourquoi j'insiste encore? Bien-aimé, ton Dieu a un nom. Quand on dit Dieu, 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 mais il s'agit de quel Dieu? Qui? Quel est son nom? Notre Dieu à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Maintenant, quand l'autre parle de son Dieu, je ne sais pas de quel Dieu il parle, donc je ne peux pas dire Amen. Donc, il dit que Dieu lui a dit qu'il ne portera que des chaussures de femme. Bon, bien aimé, c'est écrit dans la Bible. Dieu dit, tu ne porteras pas. Un homme ne portera pas de vêtements de femme. Pas un seul. Il n'est pas dit que un homme ne portera pas un habillement de femme. Non, le vêtement, rien que le vêtement. Donc rien que le fait qu'il porte une chaussure de femme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Oui, parce que, bien aimé, une femme peut aller dans le rayon. Suis-moi bien, hein, suis bien le raisonnement. Une femme peut aller dans le rayon homme, elle prend un polo. D'accord? Elle prend un polo homme. Ok? Elle associe à sa jupe, à ses baskets ou à ses escarpins. Et tu la vois, elle est magnifique. Pourtant, elle a un polo d'homme. Elle a un polo qu'elle a pris dans le rayon des hommes. C'est pourquoi je dis il faut faire la nuance. Il y a une différence entre habillement et vêtements. Habillement et habit. Là, elle a pris un habit d'homme, un polo destiné pour les hommes, parce que la Bible ne spécifie pas polo, pantalon, jupe. Elle a pris donc un polo, elle a mis sur elle, d'accord, mais elle a gardé l'aspect d'une femme, l'habillement d'une femme. Dans l'ensemble, quand on regarde, on voit une femme. Ce qui est en abomination. Voilà. Tu verras qu'une autre version dira quoi? Que la femme ne doit pas porter un manteau. Et manteau ici signifie ce qui te recouvre, ce qui te couvre de la tête aux pieds. Donc la femme ne doit pas avoir l'aspect. Manteau ici dans le sens de aspect. L'aspect d'un homme. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le faux pasteur là, il met des talons aiguilles. Et vous allez l'écouter et vous dites Amen. Bon, maintenant là, quand vous lisez la Bible là avec lui et qu'il arrive sur ce passage là de Deutéronome qui dit que un homme ne portera point de vêtements de femme. Dès qu'il arrive sur ce passage-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous explique? Et toi-même, là, quand tu lis ça, là, et que tu le regardes, qu'est-ce que tu te dis? Raison pour laquelle, bien-aimé, je répète, ceux qui restent dans ces églises-là, c'est ceux du dehors. C'est ceux qui ont le même Dieu que ce monsieur-là. Parce qu'un enfant de Dieu, je répète, un enfant de Dieu est un enfant qui a l'esprit de son père. Donc, enfant de Dieu signifie que Dieu est ton père spirituel, donc c'est son esprit. C'est pour cela que très souvent, le mot père spirituel là ne m'intéresse pas trop, bien aimé. Parce que bon, ça, c'est encore notre débat. Tu n'appelleras personne sur terre, vous n'appellerez personne sur terre votre père. C'est spirituel. D'accord? Parce qu'il y a ton père biologique, tu l'appelles papa, tu l'appelles mon père. Mais ici, on est dans la spiritualité. Parce que quand on dit c'est mon père spirituel, bon, on me parlera de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais dit que, je crois, ce titre était
il était le père spirituel de Tite. Non. Ou que Tite était son enfant spirituel. Non. Son enfant qu'il a engendré dans la foi. C'est son enfant dans la foi. Dans la foi. Donc, c'est lui qui l'a amené à Jésus-Christ. Donc, il n'est pas son père spirituel. Parce que moi, je continue de dire père spirituel signifie que tu m'as transmis ton esprit. J'ai en moi ton esprit. Non. Non. Personne n'est mon père spirituel si ce n'est Dieu lui-même. Donc, faites attention aux paroles. Donc, on reviendra là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu, donc avoir en toi l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Consolateur, qui te mènera dans toute la vérité. Et une partie de la vérité, c'est quoi? Tu ne porteras pas de vêtements de femme. Et lui, il est en face de toi avec des talons aiguilles et il te prêche la parole et tu dis Amen. Et tu dis que tu es enfant de... Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'esprit en toi ne peut pas dire Amen. L'esprit en toi ne peut pas se contredire. Tu ne peux pas dire Amen. Parce que ce n'est pas vrai. Je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je vous enverrai le consolateur, votre ami fidèle, le consolateur, qui vous guidera dans toute la vérité, qui vous mènera dans toutes choses, qui témoignera de moi, moi le Seigneur, qui témoignera de ma parole, qui dira Amen à ma parole. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu en toi ne peut pas dire Amen à un homme qui porte des talons aiguilles, qui porte des vêtements de femme, pire encore, qui s'habille comme une femme. L'Esprit en toi, s'il dit Amen, hein, bien-aimé, tu n'es pas de Dieu. Ça, je te le confirme. Hein. Faites très attention. S'il dit Amen, tu n'es pas de Dieu. Donc voilà un faux pasteur qui s'habille comme une femme, qui te prêche la parole, et tu dis Amen. Tout comme celui-là qui est homosexuel, qui te prêche la parole, alors que la Bible dit non. La Bible dit non. Libre à lui d'être homosexuel, mais il ne va pas venir dire que c'est Dieu qui valide. Dieu ne peut pas valider. Et bon, tu me diras que oui, même le pape, mais bien aimé dans le Seigneur, je te répondrai que je t'ai jamais présenté le pape comme étant un serviteur de Dieu. Il sait son Dieu. Il sait son Dieu. Moi, je sais mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit non à toutes ces choses. D'accord? N'est-ce pas? Toi qui dis tel il est, tel nous sommes, tu le dis fort bien, parce que c'est écrit dans la Bible. Je suis d'accord avec toi, tel il est, tel nous sommes. Mais nous qui? Nous, ses enfants. Tel il est, tel nous sommes. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, soyez les imitateurs de Christ. Mais si je suis imitateur de Christ, et Christ dit, un homme ne portera pas de vêtements de femme, mais étant imitateur de Christ, je vois maintenant un homme qui a un vêtement de femme. Qu'est-ce que je fais? Mais bien aimé, c'est d'une logique implacable. Je ne comprends pas. Il n'y a même pas à avoir débat là-dessus. Mais malheureusement, non. Les gens n'écoutent pas. Donc, ce faux pasteur-là, il faut le fuir. Sinon, il ne faut même pas l'écouter. Il ne faut même pas l'écouter. D'accord, bien aimé? Il ne faut même pas l'écouter. Il ne faut même pas prier pour lui. Non, parce que tu ne peux pas prétendre être serviteur de Dieu et tu te mets devant la multitude pour poser des actes qui sont en abomination aux yeux de Dieu. D'accord? Le Seigneur ne peut pas te donner ou prendre pour serviteur une brebis égarée. Le Seigneur lui-même dit que si
Un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux vont tomber dans le trou. Ah ben oui, tous les deux vont tomber dans la fosse. Bien-aimé. Donc le Seigneur ne peut pas prendre un aveugle pour diriger ses brebis, ou bien pour chercher ses brebis égarées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre un égaré pour chercher, pour trouver les autres égarés, bien-aimés. Donc ceci dit en passant, tout comme le soi-disant président des pasteurs qui se fait délivrer. Si vous délivrez le président des pasteurs, comme l'a si bien dit le pasteur Gédéon, si vous délivrez le président des pasteurs, ça veut dire que tous les pasteurs là doivent être délivrés. Tous les pasteurs pour qui les présidents là doivent être délivrés. Quand même, bien aimé. Il faut réfléchir avec son cerveau. Hein. Donc, fuyez ce faux pasteur-là. Ceci dit en passant. Et ceux qui restent avec lui ne sont pas de Dieu. Ça, je vous le confirme. C'est Dieu qui les égare. Nous avons déjà vu ça. Dieu les frappe d'une puissance d'égarement. Oui. Parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Là aussi, c'est écrit. Là aussi, c'est écrit. Donc, spirituellement parlant, fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Fais très attention. Si tu as tendance à vouloir ou à trop t'habiller comme un homme, sache que, bien-aimé, même en rêve, tu vas attirer les femmes. C'est les esprits féminins là qui vont venir dans ton rêve. Pour ne pas dire ton cauchemar. C'est spirituel. Parce que nous avons tendance à ignorer le côté spirituel des choses. Et c'est le côté le plus dangereux, bien aimé. C'est le côté le plus dangereux. Un parent qui a tendance à habiller sa fille comme un garçon, au point où quand on voit, on dit « Ah, c'est un garçon ». Et c'est après le parent dit « Non, 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 c'est une fille ». Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si ton enfant c'est un garçon, arrange-toi à ce qu'on sache que c'est un garçon. C'est un grand conseil que je te donne. Arrange-toi à ce qu'on sache que c'est un garçon. Et si ton enfant est une fille, arrange-toi à ce qu'on sache que c'est une fille. Oui, parce que il y a des parents, juste parce que ils rêvaient d'avoir un garçon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'enfant naît, c'est une fille, mais la mère et lui habillent l'enfant en garçon. Parce qu'il espérait avoir un garçon. Déjà, bien aimé, c'est Dieu qui décide là-dessus, ce n'est pas toi. Ça, c'est d'un. Et tu rends grâce à Dieu dès qu'il te donne un enfant. Parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Donc, tu rends grâce à Dieu. Garçon, fille, gloire à toi, Seigneur. Oui, tu rends grâce à Dieu. Tu lui consacres ton enfant. Qu'il soit garçon, qu'il soit fille, tu dis, Seigneur, je te présente mon enfant, je te rends grâce. Merci pour ce cadeau. Merci pour ce don. Voilà. Maintenant, arrange-toi. Bien-aimé, à ce qu'on sache que c'est un garçon, quand il est garçon, arrange-toi à ce qu'on sache que c'est une fille, quand elle est fille. Parce que sinon, tu transmets à l'enfant des tendances. Oui. À force d'habiller ton enfant comme un garçon, ton enfant se prendra pour un garçon. Ton enfant ne va jouer qu'avec des garçons. Bien aimé. Comportement des garçons. Bien aimé. Et au final, aura des tendances, des attirances vers des filles. Parce que ton enfant est devenu un garçon. Faites attention à la nature. Faites très attention à la nature.
chaque fois que j'aborde un sujet, bien aimé, j'aime bien qu'on rentre dans le côté spirituel. Parce que dans tous les cas, le Seigneur Jésus-Christ parlait en esprit. Si tu n'as pas compris ça, il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre dans la parole. Si tu ne vas pas dans la profondeur spirituelle de la parole du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas comprendre beaucoup de choses. Tu ne vas pas comprendre. Multiplication du pain, transformation de l'eau en vin, la marche sur l'eau. Bien aimé, tout cela est spirituel. Ne prends pas ça de façon physique. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas valider. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit ici de l'habillement. La femme ne doit pas avoir l'aspect. Ne doit pas prendre l'aspect d'un homme. C'est une abomination devant le Seigneur. Elle peut porter un pantalon. Il y a des pantalons pour femmes. Donc, vous, pasteurs, qui interdisez aux femmes de porter un pantalon pour venir à l'église, sachez que ce n'est pas biblique. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Ouais. Il y a des pantalons pour femmes. Pas seulement des jeans, il y a des pantalons flanelles pour femmes. Et qui sont très élégants. Mais par contre, une femme qui a l'aspect d'un homme, vous devez lui dire, pas dans mon église. Pas dans mon assemblée. Et pareillement pour les hommes. Un homme qui porte un vêtement de femme, strictement interdit. Maintenant, nous continuons dans l'habillement. Après, il y a eu le côté parure. L'apôtre Paul dit qu'il aimerait que les femmes ne se parent point de bijoux et de tresses. Vêtements somptueux. De vêtements somptueux. Là encore, il faut bien comprendre dans quel contexte il le dit. L'apôtre Paul n'est pas en train d'interdire les parures, les bijoux. Il n'est pas en train d'interdire les bijoux. Puisque c'est Dieu lui-même qui revêt les rois, non? Avec leur couronne, avec des bijoux et tout le reste. Le roi Salomon. L'habillement du roi Salomon. D'accord? L'habillement des princesses, des reines. Les princesses avaient des parures, voilà. Il n'est pas en train d'interdire ça. L'apôtre Paul n'est pas en train d'interdire ça. L'apôtre Paul parle ici de parure. J'aimerais que la femme ne se pare. Se parer signifie quoi? C'est-à-dire que il est en train de dire que ce n'est pas ça qu'elle doit utiliser comme ornement. D'accord? Comme valeur, si vous voulez. Ce n'est pas ça qu'elle doit utiliser comme valeur. Ce qui compte, c'est les valeurs du cœur. C'est son attitude. Ces valeurs-là qu'avait Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Elle appelait son mari mon Seigneur. Donc, c'est cette parure-là. C'est cet ornement-là qu'il aimerait que les femmes aient. D'accord? C'est ça qu'il aimerait que les femmes mettent en avant et non les vêtements somptueux et non les tresses. D'accord? Elles ne doivent pas faire des tresses, des vêtements somptueux, comment je dis, une priorité. Ce n'est pas ça qu'elles doivent utiliser pour séduire. Voilà. C'est plutôt leur qualité qu'elles doivent utiliser pour séduire. Donc, il n'est pas interdit de porter des vêtements somptueux. Non, pas du tout. Pas du tout si Dieu te donne les moyens. Tout au contraire. Tout au contraire, notre merveilleux Seigneur aime nous voir bien habillés. Notre merveilleux Seigneur aime nous voir richement habillés. Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alors, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc les faux pasteurs qui vous demandent de
de leur remettre tous vos bijoux en or et vos bijoux en argent. C'est des voleurs. C'est des voleurs et des menteurs comme leur père, le diable, qui est un voleur et un menteur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez porter vos bijoux en or, vous pouvez porter vos vêtements somptueux. L'apôtre Paul n'a pas interdit ça, mais il dit tout simplement que ce n'est pas ça que vous devez avoir comme parure, comme ornement, comme valeur. Non. Effectivement, vous allez voir des femmes richement habillées, mais exécrables, querelleuses. Et vous savez ce que le Seigneur dit d'une femme querelleuse? Le Seigneur dit, il vaut mieux dormir à l'angle, habiter. Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa couche, que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Voilà. Donc, vous avez des femmes, elles sont somptueusement habillées, richement habillées, bien tressées, magnifiques, mais querelleuses. Voilà. Donc, l'homme va être bluffé par la parure matérielle. D'accord? Mais les valeurs du cœur, elle ne les a pas. Et voilà l'homme malheureux. Il aurait mieux fallu pour lui d'être Romanichel. Il aurait mieux fallu pour lui d'être STF que d'être avec une femme querelleuse. C'est Dieu qui dit. Hein. J'ai écrit dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en résumé, la Bible demande à la femme de ne pas avoir l'aspect d'un. Je dis en résumé, la Bible demande à la femme de ne pas avoir l'aspect d'un homme. Et la Bible demande à la femme de ne pas avoir pour parure, pour ornement, pour séduction, pour séduire. Elle ne doit pas utiliser, elle ne doit pas prioriser. Voilà, elle ne doit pas prioriser les tresses, les bijoux, les vêtements somptueux. Elle doit prioriser, elle doit travailler sur son attitude, elle doit travailler sur ses qualités, elle doit travailler sur son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que j'ai répondu à l'interrogation de ma soeur bien-aimée et j'espère aussi que cet enseignement bien-aimé t'a été utile. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Partage cet enseignement pour aider aussi nos frères et sœurs égarés. Et n'hésite pas de mettre un commentaire, de mettre un pouce si tu as aimé pour rendre visible. Parce que plus vous mettez des pouces, plus YouTube va rendre visible cet enseignement. Ce véritable pain spirituel. Et nous ne devons pas être égoïstes ni avares. Garder ça pour soi, non. Si cet enseignement t'a béni, partage, bien-aimé. C'est gratuit. Partage. Voilà. Nous sommes là pour partager les pains spirituels. Et le pain spirituel de notre merveilleux Seigneur est gratuit. C'est gratuit. Nous ne vendons pas la parole, nous ne marchandons pas la parole, nous ne monnayons pas la parole. Nous restons dans la vérité de notre Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que le Seigneur te bénisse et à un prochain enseignement.